Bonjour à toutes et à tous. Nos super-héros Marvel seraient-ils devenus vieux et dépassés? C'est la question qu'on peut se poser quand on voit le nombre de titres mettant en scène des super-héros Marvel qui ont passé largement l'âge de jouer aux super-héros. Refaisons un petit peu le film de l'année 2025. On a eu droit à Avengers Twilight, qui était un titre déjà où les super-héros avaient un peu du plomb dans l'aile. Ensuite, on a eu très récemment, et j'en ai fait une capsule comics, sur Aliens versus Avengers. Une très bonne surprise que je vous invite à découvrir dans la capsule vidéo que j'ai faite il n'y a pas très très longtemps. Et puis sort là, au mois de décembre, Daredevil Enfer Glacé, Cold Day in Hell en VO, un récit complet en 3 épisodes qui sont tous réunis dans cet album. Donc vous vous engagez pas sur quelque chose de très long puisque toute l'histoire est contenue dans cet album. Alors, ça parle de quoi? D'abord, c'est qui? C'est Charles Soule au scénario et Steve McNiven au dessin. Un duo que l'on connaît déjà, notamment pour la mort de Wolverine, qui n'était pas un des plus grands récits sur Wolverine. Bon, c'est loin d'être le cas. Bon, je suis vraiment pas fan de Charles Soule. En fait, pour moi, Charles Soule, il a un peu tué Daredevil. C'est-à-dire que il a mis fin à une longue série de titres qui étaient vachement chouettes. Il y avait des hauts et des bas, mais j'ai arrêté de lire Daredevil quand Charles Soule est arrivé sur le titre. Au bout de quelques épisodes, ça m'a saoulé. Voilà, j'ai fait la blague. Donc, mais c'est bien tout, quoi. C'est-à-dire qu'après, j'ai arrêté. Et il faut croire que la période dure longtemps parce que j'ai toujours pas repris et il semblerait, d'après ce qu'on me dit, que c'est pas terrible. Mais toujours est-il que on a donc cet album qui sort, qui est un récit en dehors de la continuité de Daredevil, avec Charles Soule au scénario, donc, et Steve McNiven au dessin. Je l'ai déjà dit, Steve McNiven, c'est du gros, hein. C'est-à-dire que c'est lui notamment qui a fait Civil War. On lui doit notamment des épisodes chez CrossGen au début de sa carrière. C'est un dessinateur qui avait un style très élégant, je dirais, très maniéré, très joli, etc., etc. Ça passait bien. Plongez-vous dans Civil War si c'est pas déjà fait. Et là, il revient avec un style qui a changé. Et ça, c'est plutôt cool. C'est-à-dire que on n'est pas dans un style graphique qu'on lui connaît, d'accord. C'est vraiment pas le Steve McNiven auquel on pouvait s'attendre. Bon, alors ça parle de quoi Enfer glacé? Enfer glacé, c'est l'histoire dans le futur de New York qui a été, enfin des États-Unis, qui a été ravagée par une guerre qui est toujours en cours. Et on n'est pas dans un monde post-apocalyptique, mais pré-post-apocalyptique. Et Matt Murdock a perdu ses pouvoirs. Il habite toujours New York. Il fait ce qu'il peut pour aider, c'est-à-dire qu'il s'occupe d'un centre de distribution alimentaire. Mais c'est un vieux monsieur, quoi. C'est-à-dire que c'est un vieux monsieur qui va se recueillir régulièrement sur la tombe d'un ancien ami. Euh, voilà, d'un ancien ami. J'essaye de pas spoiler, mais c'est pas bien grave. Cette info-là est pas bien grave. Et puis, New York et de manière générale, les États-Unis s'embourbent progressivement dans la misère, dans la violence. Et ce brave Matt, il essaye d'entretenir la dernière lueur d'espoir qu'il peut y avoir à Hell's Kitchen. Jusqu'au jour où, pas de bol, une bombe sale dans le métro explose, et là, sans raison apparente, mais il y en aura une, on vous l'expliquera après, les pouvoirs de Matt Murdock lui reviennent d'un seul coup, suite aux radiations en fait de cette bombe, et Matt Murdock se rend compte qu'il retrouve ses pouvoirs. Il s'empresse d'essayer de comprendre ce qui s'est passé dans ce tunnel de métro, et il découvre en fait tout simplement Captain America en mode vieux façon Sean Connery dans ce film de Michael Bay dont j'ai oublié le nom, avec Nicolas Cage. Vous voyez, c'est un peu ce look-là, quoi. C'est le look vieux chevelu qui lui va bien en plus, hein, ça passe super bien. Et ce Steve Rogers lui dit qu'il faut à tout prix sauver une certaine gamine. Et là, Matt Murdock décide de reprendre du service parce que d'abord il a ses pouvoirs et il décide de renfiler le masque et de partir à la recherche de cette fille apparemment qui jouera un rôle essentiel par la suite. Voilà un petit peu le contexte. J'ai pas parlé de l'antagoniste. Il y a un antagoniste, évidemment. Il y a un méchant qui est ce personnage. Voilà, hein, vous voyez ce personnage, la tour ridée, etc., qui tremble, etc. Bon, on l'apprend assez vite. En fait, il s'agit de Bullseye, le tireur. Et évidemment,
c'est l'ennemi de toujours de Daredevil, donc il était assez logique que ce personnage revienne. Voilà un petit peu pour le préambule d'Enfer Glacé. Bon, est-ce que ça m'a plu? Oui, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu. Alors, ça m'a beaucoup plu, pourquoi? Bah, surtout grâce à Steve McNiven. Moi, j'avoue que j'ai un gros, 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 énorme coup de cœur pour les dessins. Alors, il m'a pris en fait vraiment par surprise parce que je ne m'attendais pas à ce que Steve McNiven fasse ce genre de dessin. On est dans une inspiration très Frank Miller, ça c'est clair. Euh, Vraiment, hein, j'ai ressorti un titre de Frank Miller, moi, auquel ce titre-là m'a fait immédiatement penser, mais regardez. Couverture, une des couvertures exclusives enfin originale de Cold Day in Hell. Vous voyez le Daredevil là? Bien. Ben, je prends le Electra ressuscité de Frank Miller. Ok, vous avez compris, c'est le même principe. C'est quasiment le même dessin. En fait, je pense que Steve McNiven rend hommage clairement à... Alors j'essaye de vous trouver des cases qui vont vous rappeler un petit peu ce que j'ai pu vous montrer. Steve McNiven rend clairement hommage à Frank Miller dans son approche. Et vraiment, on retrouve des éléments qui sont... qu'est-ce que c'était bien dessiné. Ça, je comprends pas pourquoi cet album est pas plus réédité. Moi, j'ai une édition là, sortie en 98 en kiosque. Et vous allez voir que les comparaisons ne s'arrêtent pas là. C'est que, bon, je vais un tout petit peu spoiler. Évidemment, évidemment, un récit futuriste avec Daredevil, bon, bah, forcément, à un moment, il y a une certaine Electra qui déboule. Et la Electra, elle ressemble à ça. D'accord? Et quand vous la voyez combattre comme ça, dans ces poses-là, avec ce style-là, vous remarquez que c'est un petit peu gore, hein, découpage de tête et tout, etc. etc. Bon, physiquement, elle n'a pas trop changé. Psychologiquement, c'est pas tout à fait la même chose. C'est plus tout à fait le grand amour de Matt Murdock. Mais bon, bah, euh, ok, merde. Ok, c'est quasiment la même, quoi. On est d'accord. On voit où il a été pioché son inspiration au niveau du dessin. Mais pas que là. Il va aussi piocher son inspiration, je trouve. Alors, je ne l'ai pas avec moi, je l'ai pas, enfin, il est dans ma bibliothèque, mais je ne l'ai pas sorti. Il va aussi piocher son inspiration chez Kerr Andrews. Kerr Andrews, c'est lui qui a fait notamment Spider-Man Règne. C'est un récit. Bah tiens, on parlait de personnages fatigués. Bah encore, en voilà un, Spider-Man vieux. Et on a eu droit à Règne 2. Alors c'est en français, c'est l'Empire. Le premier est sorti dans des collections à tout petit budget. Il est ressorti à la rentrée parce qu'il y avait l'Empire 2 qui sortait à nouveau. Et donc, bah, là aussi, on avait un personnage usé. Et bah, prenez les épisodes de l'Empire, le premier tome, de Kerr Andrews, comparé avec certaines planches de Steve McNiven, et vous verrez que on est sur quelque chose qui ressemble quand même beaucoup. Voilà. Bon, moi, c'est un gros plaisir graphique. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Alors, je l'ai acheté dans cette version, la version Marvel 100%, 16 balles. Je trouve que pour 16 balles, ça les vaut, quoi. Enfin, vraiment, hein. Enfin, vous pouvez y aller. Enfin, si vous avez aimé ce que je vous montre là, quand même ce que vous penserez du scénario, c'est très chouette. Il existe une édition Prestige que j'ai pas vue en librairie, donc bah, je me suis jeté sur celle-là, je vais peut-être le regretter. Après, il est évident que c'est un récit qui va être réédité plusieurs fois dans plein de formats. Panini a l'habitude de le faire. Vous pouvez être à peu près certain qu'on le retrouvera dans des formats prestigieux, de luxe, etc. Regardez comme c'est chouette. Enfin, graphiquement, ça a de la gueule, quoi. Bon. Il y a juste une petite chose que moi, j'ai pas trop aimé. C'est le traitement d'un personnage que je trouve. Il est un peu traité comme. Comme. C'est comme si c'est Garcenis qui l'avait géré, donc je trouve que c'est un peu exagéré, mais bon, voilà. Alors, on va glisser doucement vers le scénario, parce que moi, je m'éblouis devant le dessin, mais il y a quand même l'histoire. Alors, Charles Soule, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, ça donne que moi, j'ai trouvé ça pas mal. C'est-à-dire que, sincèrement, je m'attendais à une cata. Et en fait, je suis bien rentré dans le récit. J'aime beaucoup ce démarrage, tout en douceur dans la neige, avec Matt Murdock qui se recueille devant une tombe. Il parle à un ancien ami, à un vieil ami. Voilà, c'est un peu le vieux monsieur qui radote et tout. Enfin, ensuite, il doit prendre un ferry pour rejoindre, comment dire, Elskingen. Il a l'occasion de parler avec un passager du ferry de la situation actuelle, que c'est la guerre. Enfin, vous voyez, par exemple, bon, on n'est pas dans du post-apo, mais presque.
Et doucement, petit à petit, on glisse voilà, vers cette violence urbaine que j'ai bien aimée. Euh, J'aime bien la manière dont Charles Soule et Steve McNiven représentent le Daredevil un peu à la manière, vous savez, d'un danseur avec un juste corps noir. Et en même temps, parce qu'il a ce côté très décharné, vu qu'il est très vieux, et en même temps, ça fait aussi penser à son costume de l'homme sans peur, The Man Without Fear, où il avait ce costume noir qui était repris après dans la série télé, d'abord diffusée sur Netflix. Charles Soule, il tient pas forcément son scénario jusqu'au bout. Je suis assez d'accord, c'est-à-dire que la fin est moins bien que le début, mais le début est tellement fort, le premier épisode est tellement prenant, même le deuxième est chouette. Enfin, moi j'aime bien le moment ce moment où Electra arrive, moi j'étais dedans, quoi. C'est-à-dire que euh, je vous le montre, vous allez voir. Enfin, moi j'adore la manière dont ça arrive progressivement. Euh, ouais, vous voyez, au détour d'une planche, ah mince, j'y arrive pas. Ah, j'arrive pas avec. Voilà, au détour d'une planche, vous voyez là, les shurikens qui arrivent. Bon, bah là, quand vous voyez ça arriver dans la planche, vous savez qu'il y a Electra qui va débouler et ça manque pas. Et évidemment, elle débarque juste à ce moment-là. Et même, hein, j'en reviens toujours au dessin. On a vu des personnages vieux chez DC aussi dernièrement. C'était Batman Catwoman par Tom King et. Ah, j'ai oublié son nom. J'aime bien ce dessinateur. Il avait fait une Catwoman, c'était la catastrophe. C'est-à-dire qu'on n'y croyait pas 2 secondes. Là, c'est Electra, en vieille. Alors, elle n'est pas aussi vieille qu'on pourrait le penser, parce qu'il y a il y a une justification comment dire, dans le récit. Mais elle n'est pas ridicule, quoi. C'est ça que je veux dire. Contrairement à la Catwoman de Batman Catwoman, Michael Janin, c'est peut-être Michael Janin. Voilà. Le scénario n'est pas forcément tenu jusqu'au bout, ça devient peut-être un petit peu plus grotesque sur la fin, mais j'aime bien le personnage de Matt Murdock, j'aime bien la fin de cette façon dont Charles Soule fait terminer son histoire, parce que ce qu'on ne sait pas au tout début, c'est qu'en fait la récupération de ses pouvoirs est temporaire. Est temporaire et ses pouvoirs vont aller et venir de manière totalement aléatoire. C'est-à-dire qu'il sait qu'il a un temps limité pour faire ce qu'il a à faire dans cette histoire. Et de temps en temps, on a donc des noirs. C'est-à-dire que il perd ses pouvoirs, la case devient noire, il récupère ses pouvoirs, la case revient à la couleur. Voilà, et c'est plutôt bien fait. Ce sentiment d'urgence, il est plutôt bien géré. Et encore une fois, là, on a des cases qui sont sublimes. Et puis le fait d'avoir pris le tireur, je trouve que c'est une super bonne idée. Certaines choses que fait le tireur dans son combat final, je trouve que c'est plutôt bien vu. L'idée est plutôt bonne. Je ne vais pas vous les montrer parce que j'ai pas envie forcément de vous spoiler. Ça, c'est un récit assez violent, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce récit qui parle aussi d'un vieux monsieur qui essaye de faire une dernière fois le bien. Donc c'est parfois ça peut être un peu naïf, mais c'est quand même très très bien fichu. Bon, c'est très bien fichu au niveau du dessin, au niveau du scénario, un petit peu moins, ça pêche un petit peu plus, mais enfin sincèrement, si comme moi vous avez une fringale de Daredevil, vous n'avez pas grand chose à vous mettre sous la dent en ce moment à part les intégrales, mais bon là ça veut dire qu'on retourne dans du comics de patrimoine, donc dans du comics récent, bah c'est pas les autres Marvel 100% qui vont vous satisfaire. Donc voilà, si vous aimez Daredevil, enfin une petite lueur d'espoir dans les publications récentes de Daredevil. Bon, je vois que j'ai dépassé les 10 minutes allègrement. Je vais vous laisser. Je ne peux que vous conseiller ce Enfer glacé et à voir peut-être l'édition Prestige, ce qu'elle vaut, parce que je pense que ça doit être particulièrement sympathique, vu que le dessin est un des grands points forts de cet album. Voilà, voilà, je vous dis à très très bientôt. Lisez des comics, partagez-les, parlez-en autour de vous, parlez de notre chaîne aussi, pourquoi pas autour de nous, ça aide beaucoup. N'hésitez pas à relayer nos vidéos et sur les réseaux sociaux, sur les forums, autour de vous, d'en parler. C'est gentil, c'est sympa, ça fait toujours plaisir et ça permet de nous faire connaître. Sur ce, je vous souhaite une très, très bonne, j'ai même du mal à parler, très très bonne soirée ou très bonne journée, ça dépend. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao.